Ce matin, la petite Jeanne, 3 ans, atteinte de trisomie 21, se rend avec sa mère à l'Institut Jérôme Lejeune. Comme chaque année, elle a rendez-vous avec le docteur Ravel pour un examen global de santé. Dans votre cabinet. Carnet de santé bien usé déjà. 1 heure de consultation, durant laquelle tous les progrès de Jeanne sont analysés. Au point de vue autonomie, maintenant, elle mange seule. Alors oui, ça fait longtemps qu'elle mange seule. Elle boit seule. Bon, après, parfois, elle renverse la fin du verre, mais voilà. Elle se savonne sous la douche. Elle se savonne dans le bain. On prend souvent des bains, nous, quand même. Elle aime beaucoup se savonner, Elle se d'ailleurs. brosse les dents. Elle se brosse les dents, pas très efficacement. Elle se brosse plutôt la langue, mais... L'essentiel, c'est que ça se passe. L'Institut poursuit l'œuvre du professeur Jérôme Lejeune, co-découvreur de la trisomie 21. Depuis sa création, en 1997, plus de 11 000 patients y ont été suivis. Tous sont atteints d'une déficience intellectuelle d'origine génétique, dont 80% de trisomie 21. Pour Jeanne, la consultation se poursuit par un prélèvement sanguin. La distraction proposée par Marine Dufour, l'infirmière, est la bienvenue. Les petits patients, on doit contrôler la thyroïde tous les ans. On contrôle les anticorps, la numération. Après, c'est le bilan classique. Ça nous arrive de prélever également des tubes pour la recherche. Donc on a la chance d'avoir une biobanque à l'Institut. Donc on prélève 2 ou 3 tubes en plus selon l'accord du patient, des parents ou du tuteur. Et du coup, ces tubes sont très précieux. Donc ça nous permet d'extraire de l'ADN et de le conserver. La recherche est l'autre grande mission de l'Institut. Et la participation des patients et de leurs familles est indispensable. On est content de participer à la recherche sur la trisomie parce que nous, Jeanne, on l'aime comme elle est, on ne la voudrait pas différente, mais on sait que si on lui posait la question plus tard, elle aimerait quand même, je pense, pouvoir avoir une autonomie, et avoir une vie normale comme les autres. Et si on peut faire des progrès dans ce sens-là, pour elle, c'est super. Une fois prélevés, ces échantillons sont stockés et conservés à moins 150 degrés. Ils seront utilisés dans les programmes de recherche de l'Institut, aujourd'hui ou dans plusieurs années. Ces prélèvements constituent un véritable trésor pour la science, selon Sophie Durand, la directrice de recherche. L'intérêt en fait de notre biobanque, c'est d'avoir à disposition donc, un certain nombre d'échantillons. Aujourd'hui, on a un peu plus de 20 000 ressources biologiques, mais surtout d'avoir à ces échantillons des données qui viennent de notre consultation, qui vont être associées aux échantillons. Puisqu'un échantillon tout seul, sans information supplémentaire, que ce soit clinique ou neuropsychologique, ça a peu d'intérêt. L'étude de ces prélèvements, accompagnée de données médicales, a déjà apporté de nombreuses avancées pour combattre la trisomie. Mais elle s'est révélée utile dans d'autres domaines. Il y a certaines pathologies qu'on retrouve de façon plus importante chez des personnes avec une trisomie 21, telles que des leucémies, des apnées du sommeil, la maladie d'Alzheimer. Et à l'inverse, il y a certaines pathologies qui sont moins représentées, notamment certains cancers qu'on appelle des cancers solides, tels que des tumeurs cérébrales, cancer de la prostate et le cancer du sein. Face à ce constat, la Fondation Jérôme Lejeune a développé ce qu'on appelle ici les recherches croisées. La comparaison génétique de personnes atteintes par la trisomie 21 et non atteintes. Maladie d'Alzheimer, apnée du sommeil. Les recherches entreprises sont variées. Aujourd'hui, le professeur Mégarbané, chargé des recherches contre le cancer du sein, a rendez-vous en visioconférence depuis son laboratoire au Liban avec Sophie Durand. C'est les mêmes, ça nous permettra de compléter les informations qu'on a eues de nos premières analyses, que sont les mêmes échantillons. Les recherches scientifiques de son équipe pourraient permettre de grandes avancées face à cette maladie. Dans une population dite normale, entre guillemets, ne présentant pas d'anomalies chromosomiques, entre autres la trisomie 21, statistiquement, une femme sur 8 va développer un cancer du sein dans sa vie. Si on regarde la population des femmes trisomiques 21, avec tous les facteurs de risque environnementaux qu'ils ont de développer un cancer du sein, on trouve exceptionnellement des femmes trisomiques 21 avec cancer du sein. Nous avons pu trouver qu'il y avait certaines familles de gènes qui étaient beaucoup plus transcrits chez les trisomiques 21 qui n'avaient pas de cancer du sein par rapport à notre population trisomique 21 avec cancer du sein. Donc, en analysant un peu ces gènes, on s'est dit, tiens, ça peut être peut-être une porte d'entrée vers la compréhension de pourquoi les femmes trisomiques 21 qui sont en train d'hyper-exprimer cette famille de gènes
est en train d'être protégée du cancer du sein. Je pense que l'on pourra comme ça prévenir l'apparition de cancer du sein chez les femmes normales. Vous imaginez si on arrive à prévenir l'apparition d'un cancer du sein et faire passer la fréquence d'un cancer du sein qui est de une femme sur 7 à peut-être une femme sur 20, une femme sur 30, une femme sur 40, ce serait quand même miraculeux. Si leur mission reste avant tout l'amélioration des conditions de vie des personnes atteintes par la trisomie 21, les recherches croisées offrent de nombreuses perspectives de développement. Cette découverte a un fruit, c'est de faire sortir la trisomie 21 de sa niche de recherche. Ça d'abord nous a attiré un grand nombre de chercheurs qui n'avaient pas fait la connexion entre leurs sujets de recherche, par exemple l'Alzheimer, par exemple le cancer, avec la trisomie 21 elle-même. En fin de compte, cette population, elle est formidablement utile pour des perspectives de recherche pour le plus grand nombre. Et c'est un retournement, si je puis dire, de l'argument et du sentiment de rejet pour, au contraire, aujourd'hui, tirer profit, tirer avantage au bénéfice de tous. Alors que le regard sur la population atteinte de trisomie 21 peine à évoluer, les découvertes scientifiques invitent à réfléchir sur la place qui leur est réservée dans notre société.